Salam alaikum, salut à tous, j'en profite, même si j'ai déjà fait, et je vous invite d'ailleurs à aller voir que je fais des posts écrits, comme je fais sur Facebook, pour compléter les vidéos sur différents sujets. Et je vous remercie déjà aussi de pouvoir participer à commenter, et n'oubliez pas, je lis, et je réponds bien sûr quand on m'interpelle. Alors, oui, à eux, les dividendes, et à nous, la dette, donc les impôts, et les impôts fonciers. Et alors, je vais tout vous expliquer. Que le gouvernement a pris des mesures pour aider les entreprises, le chômage partiel, les aides, etc., ça me choque pas, et je trouve que, paradoxalement, tous les patrons, les libéraux qui disent « oui, pas d'intervention de l'État, on veut pas de l'État, etc. », là, ils étaient tous contents de taper à la porte de l'État pour aller récupérer de l'oseille. Ça, c'est le premier truc. Que les petits artisans, les commerçants, les restaurateurs, les trucs, etc., puissent être soutenus, etc., je dis oui. Mais là, on s'aperçoit que pour l'année 2020, l'exercice 2021, il y a des records de bénéfices et de distribution de dividendes. Dividendes, c'est qui les perçoit? C'est les actionnaires. Mais, ok, l'État est là pour aider, l'État est là pour accompagner, etc. Mais quand ces entreprises font un profit record, le minimum, c'est récupérer l'argent perçu. Ben oui, c'est quand même l'ordre du café, parce que, regardez bien ce que se passe. Les entreprises donc gagnent plus. Ok? Au lieu de rembourser les actionnaires, ils mangent. Ils sont fait subventionner par l'État, parce que, attention, là, c'est des sommes monstrueuses, à coups de milliards. Les 600 milliards de dettes qu'il nous a mis Macron, parce qu'on accuse chaque fois aussi Marine Le Pen et d'autres d'être des incompétents, etc., que lui, c'est un grand compétent. Je vous prouve rapidement que c'est complètement faux. Entre Macron et Sarkozy, c'est la moitié de la dette de la France. Vous imaginez, deux présidents en exercice, la moitié de la dette depuis des décennies, à eux tous les deux, à eux deux. Ah oui, et là, en avant, on arrose, et après, l'austérité comme il a commencé. Troisième point, s'il était si compétent que ça, je vois pas pourquoi il paye plus d'1 milliard McKinsey. Et McKinsey a travaillé bénévolement pour faire la campagne de Macron. Vous ne vous posez pas la question, Macron, ni vu ni connu, qui arrive à trouver du pognon pour faire une campagne qui coûte beaucoup d'argent. Il n'a eu aucune difficulté. Là, il a encore moins de difficultés. McKinsey, qui est une entreprise américaine, et dans la mondialisation, donc c'est le cœur de Macron, c'est du business. C'est-à-dire que ces entreprises comme McKinsey bossent dans beaucoup de pays pour accompagner des gouvernements et eux dicter la politique qui doit être menée. À la base de la politique, c'est quoi? J'ai un projet, j'ai une vision, vous adhérez, vous votez pour moi, je le mets en place. Voilà. Macron, il a zéro idée. Donc, il paye. Et cette même McKinsey, c'est celle qui a dit il faut sucrer les 5 € pour les APL. Elle est bonne, celle-là. Et c'est eux qui font la retraite, le truc, tout ça, etc. Donc, en gros, c'est une entreprise américaine qui, son siège social au Delaware, et qui fait ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, qui est en fait pour moi la plus grosse escroquerie, que le gouvernement ne met pas en place pour pouvoir sanctionner et récupérer le pognon. Par contre, Macron, il annonce s'attaquer à ceux qui grugent le RSA. Vous voyez, en termes de montant, on n'est pas sur les mêmes. Moi, je n'excuse pas l'un. Ceux qui touchent indûment le RSA doivent être sanctionnés, mais les autres aussi. Et là, il y en a un pagaille. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? McKinsey qui met des trucs des fois pour pipi caca. La gestion du Covid, c'est eux aussi. Alors, ils facturent 400, 500 balles de l'heure, une personne, qui fait son truc, un rapport bidon, et vas-y que j'engrange. Mais il n'y a pas que McKinsey, il y en a d'autres encore derrière. Mais restons sur le cas de McKinsey. Qu'est-ce qu'ils font? Derrière, ils facturent à la France, et ensuite, McKinsey, avec le siège social qui est à Jersey, qui est un paradis fiscal, Jersey donne une facture à McKinsey France. Et donc, ils aspirent tout le bénéfice, soi-disant avec une fausse facturation, à la maison mère, et la maison mère étant dans un paradis fiscal, paye 0 la tête à Toto. Voilà. Elle est magnifique, elle est belle. Et vous, Français, une semaine de retard, ils te massacrent, plus 10, plus truc, etc. Et on paye. Bien, mais moi, quel rapport aussi avec les impôts fonciers?
Parce que Macron, qu'est-ce qu'il déjà il annonce? Retraite 65 piges. D'accord? Et pareil, on montre la fatalité, c'est que c'est ça ou rien. Non! On peut se dire que ça fait partie de la solidarité, laisser partir à 60 ans avec les 40 annuités, etc. Parce qu'ils vous ont fait gober que c'était pas possible. Et ils vous trouvent des exemples qu'ils ont fait ailleurs où c'est la même escroquerie. Non. On peut le financer différemment. On peut. Il a enlevé je sais pas combien de milliards sur les entreprises, sur les dividendes, sur tout ça, etc. Tous ces milliards qu'il a mis là, il y a de quoi largement combler le déficit des retraites. Sauf que c'est un choix politique. On gâte les uns et on massacre les autres. Alors on me dit, mais Mourad, quel rapport avec l'impôt foncier? C'est simple. Et là, je vous parle, quand j'ai été même élu en France, à Thiers, c'est qui était le ministre de l'économie? Macron. Et qu'est-ce qu'ils nous avaient fait pour désendetter l'État? Ils ont fait en sorte d'endetter les collectivités territoriales. Comment ça se passe? Il faut savoir qu'il y a des recettes qui vont directement dans les caisses des communes, des départements ou des régions. Et le reste, c'est ce qu'on appelle des dotations de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui empoche des impôts et qui le redonne en dotation financière aux collectivités territoriales qui sont mairies, départements et régions. Sauf que ce qu'il a fait Hollande et Macron, puisque c'était le ministre, il a demandé 15 milliards. Il a coupé la dotation de l'État, donc de l'argent en moins pour les collectivités, de 15 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé de façon mécanique? Les collectivités commencé un truc, certains ont parti un peu l'endettement, et puis ils ont commencé à augmenter les impôts, parce qu'il faut de la recette pour pouvoir investir. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Augmentation des impôts fonciers. Et c'est pour ça que sur les 5-10 dernières années, vous voyez que les impôts fonciers, c'est pas l'inflation. Après, ils ont fait un autre mécanisme d'indexer l'augmentation en fonction de l'inflation, en plus du taux qui augmente. Parce que quand vous regardez votre feuille d'impôt, c'est écrit dessus. La commune, elle vous prend 22,32%, 23, 25, tout ça, etc. Voilà. D'accord? Ça a l'air du charabia, parce qu'il s'est fait exprès, c'est que vous comprenez rien du tout. Et quand une mairie, elle augmente le taux, ça augmente les impôts. Et là, l'étendue du string, qu'est-ce qu'il nous dit Macron? 10 milliards d'économies qui vont être faites, il demande aux collectivités. Et qu'est-ce qu'il annonce en fait? Il annonce tout simplement qu'il va couper les vivres des dotations de 10 milliards. Donc, il va couper les vivres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les mairies, ils n'ont pas assez d'argent pour construire une nouvelle école, parce qu'il faut savoir que les écoles maternelles et primaires sont à la charge de la commune, des établissements périscolaires, c'est-à-dire la culture, le sport, tout ça, etc. Les routes aussi. Ensuite, les départements, ils ont en charge des collèges, ils ne pourront pas faire des collèges. Et la région, les lycées. Voilà. Et donc, ils ne pourront pas construire parce que, donc, pour le faire, c'est-à-dire que dans un budget d'une collectivité, vous avez le fonctionnement, c'est-à-dire les fonctionnaires qu'il faut payer. Certaines mairies derrière de gauche, ils montent à plus de 60%, 65%. Et le reste, le différentiel, c'est ce qu'on appelle de l'investissement. Sauf que depuis des années, il n'y a pas d'investissement. Donc, c'est pas bon parce qu'en plus, quand les collectivités donnent des marchés publics comme ça, ça fait vivre les entreprises. Ça donne du travail, donc ça donne aux entreprises. Donc, il faut embaucher. Et puis, ça fait des salaires, ça fait etc. Donc, c'est un cercle vertueux, d'accord? Mais quand la puissance publique, elle, ne donne pas justement des marchés, c'est en moins un gâteau en moins à partager pour les entreprises. Donc voilà le plan de Macron qu'il nous propose pour le prochain quinquennat, et il va recommencer, comme il avait fait dans le précédent, à serrer la vis, c'est-à-dire il a supprimé des lits dans les hôpitaux, après ils vous disent non, il faut faire le Ségur, etc. Et puis on se retrouve même en sécurité avec des endroits où il n'y a même pas de commissariat ou toujours des policiers, etc. Donc il va taper dans le vif. C'est son dernier mandat parce que Sarkozy a fait voter ses 2 mandats maximum. Donc il part le dernier, il va aller en roue libre, rien à foutre comme il dit lui, les Gaulois réfractaires, il n'en a rien à foutre. Voilà ce qui va se passer. Et donc il va matraquer. Voilà le programme de Macron, saigner. Alors c'est saigner les Français et puis laisser se gaver les entreprises. Alors encore plus loin, parce qu'il y en a qui défendent le fait qu'il fasse recours à des McKinsey, des entreprises privées, pour lui dicter sa politique. Alors déjà, je trouve pourquoi il est candidat, il faudrait mettre McKinsey comme candidat, puisque si c'est McKinsey qui fait le programme et qui gouverne la France, vous vous rendez compte? Donc on prive les parlementaires de débattre sur des trucs, et on donne ça à une société privée pour qu'elle vienne nous pondre des lois. Voilà, c'est quand même le monde à l'envers. Mais au-delà de ça, donc, qu'est-ce qui se passe? On a des hauts fonctionnaires, comme Macron il a déjà fait ça, qui sont
qui partent de Bercy, par exemple, des hauts fonctionnaires, et ensuite ils vont dans le privé. Et dans le privé, ils vont où? Chez McKinsey, Capgemini, dans les autres entreprises, soi-disant de conseil de lobbying. Et c'est eux qui ont le pouvoir. Parce que comme ils connaissent l'appareil de l'État, ils viennent ensuite, avec des salaires multipliés par je ne sais pas combien, se gaver dans le privé, et profitant de leurs relations et de leur connaissance des choses, pour dire à l'État, c'est ça qu'il faut faire, et ils vendent des services. Voilà. Et vous, pauvres couillons, on continue casquer. Hélas, ça semble un peu technique. Je peux aller encore continuer un petit peu sur ce problème de McKinsey. D'ailleurs, comme je dis, qui peut imaginer De Gaulle qui payait son électricité et son eau, prendre une société privée pour aller donner un programme. Et enfin, cette entreprise américaine, rien ne nous dit que la CIA lui demande, il n'est pas la botte de la CIA. Et donc, ils ont des informations de l'organe de l'État. Et c'est gravissime. Comment on peut donner à une société étrangère des éléments majeurs qui doivent être du cadre du secret de l'État, et on leur dit open bar. Voilà. Macron, c'est ça. Hein, et quand lui va sortir, comme Sarkozy, là, vous savez que Bolloré vient de vendre pour 5 milliards une de ses filiales logistiques dans plusieurs pays africains qui détiennent les ports, tout ça, etc., à MSC. Et avant ça, il avait négocié, bien verrouillé le contrat avec la Côte d'Ivoire. Et avec qui il a été, Bolloré? Avec Sarkozy. Et Sarkozy, vous croyez qu'il fait le bénévole? Il remange. Et Sarkozy, qui est conseiller d'administration de la société, après, de l'autre, là, comment il s'appelle, là, le propriétaire d'Europa et compagnie, là, je ne me rappelle plus du nom de la société. Voilà. Et on tourne en boucle. Donc, c'est toujours les mêmes qui se gavent, et c'est toujours les mêmes qui payent. Donc, eux, ils se gavent, et la facture, c'est pour nous. Alors, je dis pour nous parce que je paye encore des impôts en France. Inch'Allah, ça s'arrête rapidement. Donc, je finis les derniers biens qui me restent à vendre. Mais donc, c'est pour ça que je peux dire « oh ». Voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Et encore, pour les musulmans, un bon ramadan. À la prochaine.